Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cécile Heller ici avec vous et pour la première fois mon vieux copain Eli. Eli qui est à Los Angeles en ce moment, qui est médecin généraliste. Ça fait partie des rares médecins généralistes que je connais qui utilisent aussi les huiles essentielles. D'ailleurs, Eli, on s'est rencontrés il y a 2 ans à Salt Lake City pour un gros meeting NARA. Eli était derrière moi sur le rang derrière et tu m'as entendu parler français. Tu as dit quoi? Oui. Et donc, toi, tu vis à Los Angeles et donc ça nous arrive souvent de nous amuser à papoter tout ça ensemble. Et là où j'avais vraiment envie que tu t'adresses à tout le monde, à tous ceux qui viennent m'écouter sur YouTube régulièrement, c'est parce que je voudrais que tu partages avec eux ta réaction face aux grands points de prévention envoyés par l'OMS à tous les professionnels et que on va faire un peu de lien de toute façon avec les huiles essentielles. Il y a plein de trucs vachement bien que tu vas pouvoir nous raconter et nous montrer surtout. Et donc, voilà, Élie, je voudrais que voilà, tu commences par ça. Dis-nous, s'il te plaît, ta réaction vis-à-vis à ces points de prévention vis-à-vis du Covid-19. Dis-nous tout. Ben, j'étais. Il faut dire que ça fait longtemps que je suis intéressé, un peu 5 ans, avant même de te rencontrer à Salt Lake City. Moi, personnellement, je me suis penché sur la question des huiles essentielles, sur comment ça se passe en fait avec les huiles essentielles. Et dans cela, j'ai découvert pas mal d'applications thérapeutiques qu'on pouvait faire avec les huiles essentielles. Mais au jour d'aujourd'hui, en 2020, où on parle d'un virus, où on parle d'une pandémie, et je vois que la maison mère, qui est l'OMS et qui fait des recommandations à tout le monde, prend des décisions ou bien prend des mesures où on se retrouve à se poser des questions, mais est-ce que, quelle est l'efficacité de ces mesures-là en fait? Quel est, quel est l'apport de ces mesures-là? Est-ce que ce ne serait pas plutôt pour nous impacter négativement sur la santé, dans le domaine de la santé et plutôt beaucoup plus dans le domaine de notre bien-être que de nous chercher à nous prévenir contre ce virus invisible qui aurait du coup eu des armes dont on ne pourrait plus se prémunir. Et quand on prend les recommandations de l'OMS une par une, ces recommandations, point par point, moi, ça va à l'encontre de ce qu'on m'a enseigné en tant que médecin. Et c'est choquant de voir des résultats, des organisations mondiales comme ça, de ces carrières, prendre des décisions pour toute la planète sans pour autant prendre le temps d'analyser quelles sont les recommandations qui sont adaptées à chaque pays et à chaque culture et de la manière dont il faut mettre ces mesures-là de manière... moi, je suis beaucoup plus pratico-pratique. Et je suis plus du genre à demander à voir que les résultats avant d'y croire, en fait. Donc, depuis lors qu'on a commencé par nous confiner, par nous mettre des gants, des masques et tout le reste, je me dis, bah, il y a un gros problème. Parce que ça, c'est une première. Et on n'est pas encore à l'ère de la peste, par exemple. Est-ce que c'est à l'ère de la peste qu'on est retourné? Ce sont des questions qui m'ont interpellé. Je me suis dit, quelque part, il y a quelque chose qui ne cloche pas, comme on dit, dans cette prise en charge de l'OMS par rapport à la pandémie. D'autant que toi, tu es habitué, en fait, tu me parlais au Cameroun, par exemple, où vous êtes tous obligés de faire vachement attention. Tu me parlais quand tu as été t'as vu dans des hôpitaux, comment ils utilisaient des moyens archi simples pour éviter qu'il y ait des propagations d'épidémies. Tu me parlais du choléra, etc. Ne me dis pas que le choléra, c'est pas au moins aussi dangereux qu'un Covid-19. D'abord, toutes les maladies qui ont été liées, en fait, ce qu'on appelle les maladies liées au message. Oh ben ça. Euh, Toutes ces maladies, en fait, y compris la grippe, sont porteurs de sources, enfin, ils sont pourvoyeurs d'épidémies.
Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle s'éparpille un peu rapidement, très vite. Ah oui. Dans le choléra, comme tu as dit tout à l'heure, la dangerosité, c'est cette déshydratation aiguë qui est foudroyante pour la personne qui chope le choléra, en fait. Ouais, Et ouais. donc, il faut mettre des mesures d'urgence en place pour pouvoir parer à cet extrême-là. Et selon les degrés de sévérité, par exemple, du choléra, on peut adapter des prises en charge. En fait, on prend des prises en charge qui sont adaptées. Mais ici, on n'est pas dans le cadre du choléra et on voit qu'il y a toujours cet adversaire inconnu. Et on n'est même pas en face d'une bactérie, on est en face d'un virus qui a plusieurs souches apparemment et dont la souche 19 serait celle qui potentiellement serait voilà, incriminée. Juste un instant, est-ce que tu peux dire pourquoi tu dis heureusement, c'est pas une bactérie? Très bien que tu leur expliques. Heureusement, ce n'est pas une bactérie parce que les bactéries sont des organismes à part entière. Ce sont des cellules qui sont faites à base d'ADN et d'ARN Ben et voilà. qui sont capables de synthétiser des protéines pour se défendre et faire de la résistance aussi. Les virus ne sont pas pareils. Les virus ne sont que des capsides d'informations d'ADN ou d'ARN et parfois des complexités sur leur peau, c'est-à-dire l'enveloppe qui les protège, les rend un peu difficiles d'accès. Mais une fois qu'on les a déchiffrés, ou bien une fois qu'on connaît la clé avec laquelle cette enveloppe-là peut être détruite, elles sont rapidement éliminées. Tous les virus, avant qu'elles n'atteignent l'organisme, sont capables d'être détruits par n'importe quoi. Même de l'eau simple peut détruire un virus. Et il n'en est pas le cas d'une bactérie. Ah Les ouais, bactéries d'accord. Ah ouais, sont capables de s'adapter. ouais, ouais. Se aussi à une vitesse phénoménale. Les virus doivent trouver un hôte pour se multiplier. Ah oui, oui, c'est ça, ouais. Voilà. Et donc, justement, à propos de l'autre, c'est pour ça que je voulais que tu en parles, c'est que si on se transforme en hôte pas très séduisant pour un virus, théoriquement, si on ne séduit pas un virus, il n'y a pas vraiment de raison qu'on se retrouve accommodé par ce virus. Tu es d'accord? Effectivement, Cécile. Quand on a des mesures, si on a une bonne hygiène de vie, ou bien si on a un environnement qui est sain, ou bien on a simplement une immunité qui est capable de détruire ou bien de résister à un virus, on peut évidemment abriter ce virus sans qu'elle ne pose un problème. Par exemple, le virus de l'herpès, par exemple, il y a des gens qui ont de l'herpès, qui sont testés, qui sont positifs, mais qui ne font pas le symptôme, qui n'en manifestent pas les symptômes. Le virus du zona, par exemple, une fois que tu le manifestes, c'est fini, tu en gardes la cicatrice, mais tu en guéris. Ce ne sont pas des virus en tant que tels mortels, mais quand elles s'expriment, parce qu'on a un système immunitaire, une défense qui s'affaiblit, évidemment, elles vont causer des problèmes. Cela en va ainsi pour les bactéries. Mais les bactéries sont beaucoup plus subtiles parce qu'elles peuvent résister. Les virus ne peuvent pas résister. Ouais. Les virus, une fois qu'on peut les combattre avant qu'ils ne pénètrent le corps humain, c'est fini. On n'a pas de problème. On ne peut pas espérer pire que ça. Si, avec notre système immunitaire, on n'est pas capable de se défendre contre ces virus-là, elles prendront le dessus. Et si au cas contraire, on connaît des soucis d'environnement, d'immunité, le stress, la fatigue, tout ce qui peut influencer sur l'immunité peut détruire, en fait, peut diminuer notre, disons, notre résistance. Voilà, exactement. Donc à ce moment-là, on se retrouve avec un état qui va être séduisant pour le virus et le virus va se retrouver un petit peu, tu sais, comme tu sais, les moustiques qui sont attirés par une lumière comme ça, qui ne peuvent pas résister. Et donc on se fait attaquer comme ça. Mais c'est vrai que, alors nous, on nous a dit par rapport au virus, enfin, monsieur Sa Sainteté Tisserand nous a dit les huiles essentielles ne peuvent pas dégommer un Covid-19. Alors maintenant qu'il nous l'a dit, on le sait, et s'il l'a dit, c'est vrai.
Mais par contre, comme tu le disais, on peut se débrouiller pour pas être très hospitalier pour le virus en question. On peut se débrouiller pour que les huiles nous rendent relativement dégoûtants pour un virus. On peut se débrouiller pour pas plaire à un virus avec les huiles. Ce que j'ai aimé, Cécile, ce que j'ai aimé avec l'aromathérapie que je consacre la plupart de mon temps à pratiquer aujourd'hui, c'est que ça me donne l'avantage sur d'autres collègues qui attendent que la maladie nous attaque, nous affaiblit d'abord. On cherche la solution de facilité pour rapidement leur prescrire des molécules avec des effets secondaires bien connus. Et ensuite, on dit non, tu guéris, tu perds les cheveux, mais c'est pas grave, c'est bon, tu peux perdre les cheveux, c'est les effets secondaires. Tu guéris, tu as ci, tu as ça, mais non, ce sont des effets secondaires. On trouve les effets secondaires normaux quand il s'agit des molécules, en guillemets, étudiées en laboratoire. Voilà. Moi, j'adore les huiles essentielles. Je parle maintenant avec un peu de passion dans ma voix parce que c'est quelque chose qui me permet de bloquer, comme tu dis, de nous rendre un peu dégoûtants par rapport à ces bébêtes, à ces organismes, à ces microbes dans notre environnement et qui font que, en quelque sorte, nous devenons une parade contre ces microbes-là, contre ces bactéries-là. Alors, Monsieur Tisserand, comme tu dis, c'est, comment dirais-je, une référence. C'est Dieu le Père. Une référence dans le milieu de l'aromathérapie. Et ce sont des gens qui ont aussi passé leur temps à étudier la question, à faire des recommandations, à écrire des livres dessus pour que l'aromathérapie puisse prendre le corps comme une science. Ah oui, c'est ça, bah, bien sûr. Ouais. Mais si on dit aujourd'hui qu'il n'y a pas d'huile miracle pour guérir du Covid-19, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi? Parce que souvent, moi, je dis aux gens, les huiles essentielles ne sont pas des médicaments. Arrêtez de penser et voilà, c'est ça. Ouais. Des choses que vous allez prendre du jour au lendemain et puis avoir des résultats instantanés et voilà quoi, se débarrasser du problème. Non. Quand tu arrives dans une pièce où les choses sont sens dessus, dessous, tu t'organises d'abord, tu organises, tu planifies et tu commences par évacuer les choses qui ne sont pas du tout. Merci. De structurer ton environnement à ta guise. Mais il ne suffit pas d'ajouter, de retrancher, d'ajouter, de retrancher sans savoir où tu vas exactement. Donc, non, mais non seulement ça, mais les huiles essentielles ne vont pas imposer un comportement à l'organisme. Elles vont se débrouiller pour que l'organisme soit aidé dans une direction. Elles vont toujours aller dans le sens du rééquilibrage, de l'homéostasie. Ça va toujours avoir une intelligence adaptative qui va faire qu'elles vont avoir un certain effet sur toi et puis pas sur l'autre parce que vous n'êtes pas les mêmes. Alors qu'un médicament, il s'en fout, il est bête et méchant. Lui, tu lui demandes de faire ça et puis il va faire ça, peu importe sur qui c'est, peu importe si tu en as besoin, pas besoin. Les huiles, elles ont cette adaptabilité qu'on ne trouvera jamais sur un médicament et qui font que, évidemment, tu ne peux pas mesurer à l'avance scientifiquement ce qui va se passer en utilisant une huile. Ce qui est marrant, ça me fait rappeler à une des conférences de M. Tisserand qui a confirmé aussi cet effet adaptogène des huiles essentielles et cet effet cumulatif. À force d'utiliser par exemple de la lavande, c'est comme si ton corps devenait un peu beaucoup plus à l'aise en produisant lui-même des substances qui pourraient évidemment ressembler à de la lavande. Parfois, juste une anecdote. Tu vas te mettre à pousser, tu vas faire des fleurs. Juste une anecdote. J'utilise très peu de cologne, comme on dit ici aux États-Unis, de cologne là. Mais quand je vais au gym, à la salle de gym et que je transpire, parfois les gens s'arrêtent et disent, mais toi là, tu sens, c'est quoi ton cologne? C'est quoi transpirer, avoir une odeur corporelle, voilà, pas masculine et tout ça, mais quand tu me poses la question, c'est quel parfum tu as mis? J'ai dit non, je ne mets pas de parfum, j'utilise des huiles essentielles. Odeur naturelle, tu leur dis, tu vois. C'est fou ce que tu peux ressentir les effets de ces choses-là sans pour autant les expliquer scientifiquement à aller faire des études. N'empêche qu'il y a des études qui prouvent, en tout cas qui démontrent que ces huiles ont des actions sur notre corps humain
en fait, sur la physiologie Ouais. Et c'est pour ça que tu me disais tout à l'heure que toi, tu aimes bien servir de cobaye. Moi, c'est ce que je fais aussi. J'arrête pas de servir de cobaye. On sert tous de cobaye. Alors, tu m'as montré un truc rigolo tout à l'heure. Tu m'as montré ce qui n'est pas du tout un cobaye, mais ce sont tes boîtes de pétri. Tu pourrais montrer comment... Oui. Ah non, mais c'est trop génial ça. Et Oui, la cuisine. j'essaie de faire de la manière la plus scientifique possible parce que, une fois de plus, on fait avec les moyens qu'on a. Ouais. Et souvent, ce ne sont pas des études subventionnées. Bah Et oui. souvent, quand tu touches aux huiles essentielles, tu touches à quelque chose qui rapporte gros aux gens qui ont su en tirer avantage de ça. Aujourd'hui, tu te dis simplement, tu rentres dans ta salle de bain, tu prends le shampoing au hasard, tu trouves les mêmes composants que tu peux trouver dans une huile essentielle naturelle, que tu peux trouver dans la spectrophotométrie Ouais. d'une huile essentielle. En fait, tu retrouves ça dans des produits de marque, je ne citerai pas de marque, mais tu trouves ça dans plein de produits comme ça sur le marché. Et comme par hasard, tout le monde est content parce qu'il y a un parfum, parce qu'il y a une propagande ou bien il y a un marketing derrière Ouais. et que tu trouves intéressant. Et puis bon, tout le monde est content parce qu'il y a de l'argent, il y a un intérêt économique derrière. Donc sans tarder, moi je me suis donné la mission, personne ne m'a demandé, de prendre des boîtes de pétri, comme j'aime bien voir et qu'on m'a appris les choses à manipuler. Alors, ceux qui n'ont pas séché la bio en 6e savent ce que c'est qu'une boîte de pétri. C'est une petite boîte transparente dans laquelle on met une culture. Et une culture, en général, dégueulasse, il faut l'avouer. Là, tu as mis des trucs assez dégueux. Toi, tu as mis du Staphylococcus aureus. J'ai mis en fait, je me suis dit, OK, je vais essayer de faire l'expérience là. Je vais prendre des huiles essentielles que j'utilise, dont je connais la composition, parce que tu peux en demander. Il ne suffit pas juste d'acheter sur les sites phares dont je tairai le nom, mais auprès des professionnels, tu peux demander de prendre la spectrophotométrie. Ils vont te donner la composition. Ouais, donc tu sais si elles sont franchement antivirales, antibactériennes, etc. Donc tu les as choisies en fonction de leur action antibactérienne. D'ailleurs, on va en parler. Il y en a aussi que tu as choisi parce qu'elles ne sont pas du tout antibactériennes et c'est intéressant de voir leur action alors qu'elles ne sont pas démontrées comme étant antibactériennes. Alors, exactement. C'est génial ce que tu as fait. Donc, voici ma petite culture de pétri. Ça, c'est donc du Staphylococcus aureus, qui est une grosse cochonnerie qu'on attrape en général dans les hôpitaux. Voilà. Et en fait, Et en fait, j'ai essayé de prendre chaque disque et imbiber d'huile essentielle en particulier. En fait. Donc, des petits disques avec une huile différente dessus. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Non, mais si, on voit très bien. On voit très bien. Et donc, autour des disques en question, subitement, qu'est-ce qu'on voit? C'est clair. Et qu'est-ce que ça veut dire que ça soit clair? Ça veut dire que ça a nettoyé la bactérie. Il n'y a pas la bactérie. Alors, tu avais mis quoi comme huile là-dessus? Vas-y, Elie. J'avais mis la lavande, j'ai mis la menthe poivrée. La menthe poivrée. L'huile de rose, en fait. Et la rose. Tu as mis rose, lavande et menthe poivrée. Ça, c'est vraiment des huiles essentielles qu'on trouve n'importe où. Archi facile à trouver. Et qui ne sont pas nécessairement particulièrement antibactériennes. Elles sont normalement antibactériennes, mais ce n'est pas nécessairement les plus, tu vois, c'est pas ce que j'aurais utilisé sur un Staphylococcus aureus personnellement, tu vois. C'est pas comme si tu avais utilisé, je sais pas moi, une huile essentielle de girofle ou de cannelle ou toi des machins qui sont large spectre antibactériens en plus. Tu as vraiment utilisé des huiles, ok. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu as encore là? Et là encore, si tu arrives à voir. Là, c'est énorme, là. Ouais. Là j'ai juste utilisé du cyprès, en fait. Du cyprès qui n'est pas spécialement antibactérien, ouais. Non, qui n'est pas justement, qui n'est du tout pas antibactérien. On dit qu'elle est beaucoup plus antivirale. Et tu vois qu'il y a un spectre là qui n'est pas aussi tout à fait grand. Qui n'est pas tout à fait aussi gros que ceux-là. Et tu vois un peu l'action antibactérienne, de spectre d'action
antibactérienne autour de ces… Là, c'est le vétiver, en fait. Le vétiver est bien Le connu. vétiver qui n'est pas non plus spécialement Voilà. antibactérien. Hein, non, non, ouais. Là, Ça, c'est là, impressionnant parce qu'en en fait, oui, on voit qu'il y a une tâche beaucoup plus large sur des huiles qui ne sont pas non plus tellement antibactériennes. Hein, je veux dire, bon, mais… Et est-ce que tu as fait une boîte avec… Ah oui, tu as fait une boîte avec des huiles franchement plus antibactériennes. Alors là, ouais. là, il n'y a rien du tout. Là, il n'y a plus Et ça, je l'ai fait juste avec un staphylocoque, l'espèce qu'on retrouve, l'espèce commensale, épidermidis ouais, qu'on retrouve. Et là, il n'y a rien du tout. Et j'ai utilisé la lavande, ceux qui sont connus pour avoir des effets antibactériens. J'ai utilisé la lavande angustifolia, j'ai utilisé le géranium. Le géranium et la citronnelle. Et j'ai utilisé aussi le citronnelle, lemongrass. Lemongrass. Yeah. Ça, c'est génial. Alors, on voit à quel point, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et franchement, je ne suis pas du tout étonné, Cécile, parce que je m'attendais en science, on dit les mêmes causes produisent les mêmes résultats, quelque chose comme ça. Et je me rends compte, en fait, que même si ce que j'ai fait là, ce qu'on appelle un aromatogramme, pour les professionnels, on parle d'antibiogramme dans un laboratoire, mais ceci ne démontre pas de manière rigoureuse tout ce qu'on vient de dire, mais par contre, te donne une idée avec un visuel, avec de l'information, comment dirais-je? Tangible, voilà. C'est ça le mot, tangible. Exactement, parce qu'il y en a à qui il faut du tangible, comme d'habitude. Hein. Et donc, ça veut dire, au niveau pratique, qu'il y a beaucoup de cas où on gagne à utiliser des huiles essentielles pour prévenir des infections ou pour traiter des infections, en tout cas bactériennes et souvent même virales, sans avoir besoin d'avoir recours. Alors, évidemment, en plus, quand il s'agit d'infections virales, tu ne peux même pas utiliser un antibiotique, ça ne sert à rien. L'antibiotique va être bon que pour les infections bactériennes. Donc là, on a bien vu que de toute façon, en cas de bactérie, tu as des huiles essentielles. Qu'est-ce que tu vas aller utiliser l'antibiotique? Tu avais le choix. Alors aujourd'hui, maintenant, là, si quelqu'un vient et te dit, je crois que j'ai le Covid, tu fais quoi en tant que médecin? Si quelqu'un est testé positif au Covid? Si quelqu'un te dit, écoute, je crois bien que je suis malade, je crois bien que j'ai le Covid, qu'est-ce que tu lui fais? En attendant qu'il se fasse tester positif, par exemple. Tu n'es pas encore testé positif. Je pense que si tu vas sur le site même de l'OMS, les symptômes du Covid, parfois, moi, je me dis, disons que je n'ai pas appris la médecine pour me foutre le doigt dans le nez, quoi. Non, sérieux, parce que tu vois les symptômes et tu te dis, mais tous les jours, ça veut dire que tous les jours, je peux avoir le Covid. Ah oui. Avec ces symptômes-là, sans le test qui revient positif ou négatif, tu ne sais pas. Et tu vis dans une anxiété continue. Qui parmi nous n'a pas une petite fièvre, ce qu'on appelle un fébricule, en passant? Ou qui parmi nous n'a pas, je ne sais pas, voilà. La gorge qui gratte, peut-être une petite perte de goût. Moi, je ne suis pas un cuistot, mais parfois, il m'arrive d'avoir des petites sensations que je ne reconnais pas, le petit goût que je ne reconnais plus. Et ça ne veut pas dire pour autant que j'ai quelque chose dont on n'a pas encore trouvé le vaccin. Ouais. Là, il faut enlever ça de la tête en premier. Et on a les outils pour ça. Les outils pour ça, ce sont les huiles essentielles. Voilà, c'est ça. Les huiles essentielles te permettent d'avoir le bon mental pour pouvoir développer une situation d'anti-stress total. Et donc d'immunité, parce qu'il n'y a rien de tel que le stress pour te faire chuter l'immunité. Donc en fait, voilà, c'est que en apprenant un minimum de choses au niveau des huiles et en les utilisant facilement, je te disais tout à l'heure, est-ce que tu es huilé? Tu es huilé, on est tous huilés. Nous, on n'a pas peur du Covid parce qu'on est huilé. Tu te huiles avec quoi, toi? Moi, je me huile avec souvent, ça dépend de ce que j'utilise, mais souvent j'utilise la lavande, le citron, la citronnelle. J'utilise aussi un peu du romarin quand je n'ai pas de lavande. J'utilise l'eucalyptus aussi pour voilà, des fins diverses et variées.
j'utilise beaucoup plus aussi le bois de santal pour Ça, c'est les séances de méditation. Et ouais, peut-être que tu vas remarquer, j'ai mon petit hôtel de diffuseurs derrière ouais, moi. Et je diffuse ça de temps à autre aussi, qui me permet d'avoir un environnement sain, un ah oui, environnement où il est beau, un environnement où je n'ai pas besoin de mettre forcément des produits cosmétiques que je trouve sur les grandes surfaces. voilà, Mais par contre, je sais ce que je diffuse, je sais ce que j'utilise, je sais ce que ça m'apporte. Et et je ben voilà, décide de quand et où et comment les faire. Et ça, je pense que tout le monde peut le faire. exactement. Et au moins, je veux dire, si tu as accès à ça, tu sais que, un, tu vas jamais te faire de mal. Deux, tu vas jamais t'auto-intoxiquer, comme c'est le cas avec des médicaments que tu pourrais prendre dans le doute, tu vois. Ouais. Tu te dis, ah bah tiens, oh my god, ça y est, j'ai mal à la gorge, j'ai ci, j'ai ça. Ah. Non, tu prends deux, trois huiles, tu te gargarises, tu te mets quelque chose, à la limite, si tu avais effectivement un petit début de quelque chose, c'est te l'enrègle, mais au moins, tu paniques pas, tu ne te fais pas chuter l'immunité avec la phobie d'attraper un truc. Hein. Mhm. C'est quand même un pas vers la liberté. Je veux dire, je pense que dans toute cette histoire, c'est peut-être le moment que où les gens devraient se décider à se prendre beaucoup plus en main par rapport à ça et pas attendre de la part d'un environnement externe qu'ils Mhm. décident pour eux. Ouais, ouais. Et Cécile, merci beaucoup parce que ces genres d'informations, ce ne sont pas des informations qui courent les rues. Et pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui sont là parce qu'ils ont des problèmes en particulier, ou qui sont juste curieux, ou bien qui veulent juste découvrir, je vous recommande vivement de vous rapprocher des aromathérapeutes certifiés, des gens qui sont dans le métier, des gens qui ont appris quelque chose dedans, des gens qui ont de l'expérience, des gens qui peuvent vous guider. Ou si vous-même vous avez les moyens, achetez les éducations, achetez les programmes, prenez la peine de vous documenter. Pas seulement 5 minutes de Google. Et puis, moi, ça me fait marrer tout le temps quand je reçois des patients, je reçois des gens qui me disent, oh, docteur, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Je pense que c'est ci. Et moi, je dis, OK, c'est bon. Je pense que tu as fait mon boulot. On peut continuer là. Là, j'ai mon cerveau. Et donc, voilà. Et ça, moi, je discute même pas avec ça parce que je pense qu'à l'heure où on a accès aux informations, ce Ouais. serait vraiment péjoratif ou en fait, pénalisant pour Ouais. nous de ne pas en jouir, de ne pas en prendre le plus gros de l'information là et de laisser juste des gros médias nous courir sur la Ouais. tête. Et, Non, mais c'est important qu'on éduque le monde au maximum par rapport à ça. Alors bon, c'est vrai que bon, nous, on a un certain nombre d'années de pratique et d'expérimentation et d'expérience vis-à-vis de ça. Et que mine de rien, ça a sa valeur. Mais je pense que, bon, moi, je suis bien contente de faire ma part, qui est d'essayer d'éduquer le maximum de personnes avec ça. Mais il y a beaucoup de choses que les gens peuvent expérimenter sur eux. Mais l'important, effectivement, c'est de faire ça bon, correctement. De toute façon, je remettrai sous la vidéo des liens qui permettent d'accéder à la base en termes d'utilisation des huiles. C'est toujours pareil, hein, toujours le même genre d'informations. Et je pense que bah, tu seras d'accord avec moi pour dire qu'effectivement, il faut avoir la base de sécurité d'usage. Encore merci, M. Tisserand, qui est Monsieur Sécurité. On ne va pas lui enlever ça non plus. Dieu le Père. S'il savait que j'ai Dieu le Père. C'est pas grave. Si jamais il tombe sur ma vidéo, je lui dirais. Non, mais je pense sincèrement, c'est Dieu le Père. Enfin bref, en attendant, écoute, moi je suis ravie que tu aies pu. Je suis ravie que déjà tous mes lecteurs te découvrent. J'espère qu'on va en refaire d'autres. Ça va être. J'aime bien. Et oui, puis, bah, écoute, en tout cas, toi surtout continue à éveiller les gens sur l'utilisation des huiles. C'est vachement important. C'est pas tout le temps que ça se produit. Il y a énormément de médecins qui malheureusement n'ont tellement pas de temps à se consacrer à autre chose que voilà, ils prennent pas le temps, ils peuvent pas non plus, hein, ils n'ont pas le temps. Donc, comme ils n'ont pas le temps et qu'ils n'ont pas les moyens, je veux dire, de le faire, du coup, ils disent en bloc que ça sert à rien ou que c'est dangereux.
Donc, au moins, là, toi, tu as pris le temps, tu es certifié, tu es aromathérapeute, ben, bravo. Et puis, au moins, tu permets de toucher des gens qui n'auraient pas pensé à aller voir un aromathérapeute, et c'est déjà énorme. Voilà. Et au moins, tu les éduques. Et il faut. Hein. Parce que dans un monde où c'est vrai, ça va être vraiment le moment d'aider les gens à être plus autonomes vis-à-vis de tout ça et à ne pas céder à la peur et à ce stress permanent. Est-ce que tu voulais rajouter un petit autre chose avant qu'on se sépare? Hein? Oh, ben, je pense que tu as tout dit, Cécile. Si moi, si parmi les gens qui nous suivent, il y a des professionnels de la santé, peu importe l'horizon, je les invite vraiment à ouvrir leur panel d'outils ou bien à ouvrir leur trousse de médecine pour pouvoir ajouter d'autres choses qu'on ne nous a pas forcément, en fait, qui ne font pas partie du cursus normal, qu'on ne nous a pas donné comme science voilà, moderne. Voilà. J'invite cette personne-là à faire au moins ce pas-là, quelle que soit leur discipline, parce que l'aromathérapie, n'importe qui peut s'intéresser à ça. Cela ne dépend pas de ton niveau d'éducation, cela ne dépend pas je sais pas, tant que tu as la volonté d'apprendre sur les huiles, tu as toujours des écoles, tu as toujours des personnels, des gens comme Cécile, des gens comme moi, d'autres personnes, Monsieur Tisserand, notre Saint-Père, qui sont là, qui vont t'aider, qui peuvent vous renseigner davantage sur la valeur et l'usage de ces substances-là. En tout cas, merci beaucoup, Cécile. Merci pour tout ce que tu fais. Et voilà. Ça marche. On va s'en refaire une. Gros bisous à tous. Merci à Ellie. Et on se revoit très très vite pour une autre petite vidéo qui, bon, j'espère, vous aidera en tout cas. Ciao à tous.